Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas encore fait sur cette chaîne et qui concernera en fait la réponse à un commentaire qu'on m'a mis sous une de mes vidéos. Il s'agit de Atmosphera qui m'a posé plusieurs questions et donc je me suis dit qu'il voulait avoir mon avis personnel. Je fais pas souvent ça, je vous donne pas souvent mon avis personnel comme ça sur des sujets, mais je me suis dit que voilà, elle me posait la question, donc c'est que ça l'intéressait et il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées d'avoir mon avis sur ce sujet-là en tout cas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ce genre de vidéo et en fait c'est une vidéo qui traitera du nom de plume, donc du pseudonyme qu'on décide de prendre lorsqu'on devient écrivain. Donc j'ai fait une vidéo il y a vraiment quelques temps de ça, il y a bien je pense 2 ans, donc elle est pas toute fraîche cette vidéo, mais je vous remettrai le lien ici quelque part, voilà, si vous voulez la voir. J'avais fait cette vidéo, donc c'était vraiment au début de ma chaîne sur comment choisir un nom de plume et pourquoi choisir un nom de plume. Et donc ici en fait, elle, ces questions portaient plutôt sur pourquoi certains auteurs choisissent plusieurs noms de plume. Et c'est vrai que j'avais pas abordé ce sujet-là dans ma vidéo, et donc aujourd'hui je vais un peu parler de ça avec vous. Donc sa première question, c'était pourquoi choisir plusieurs noms de plume, est-ce que c'est utile ou pas? Alors je me suis un peu penchée sur la question parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question en fait auparavant. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs auteurs qui choisissent plusieurs noms de plume, ça reste assez rare quand même, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais certains le font. Et donc je pense qu'en fait certains choisissent plusieurs noms de plume pour diverses raisons, et parmi ces raisons, donc il y a le fait que certains auteurs n'ont pas envie d'être rattachés à un genre littéraire. Donc je prends l'exemple de J.K. Rowling. Elle a écrit donc Harry Potter, son nom est hyper connu, tout le monde connaît J.K. Rowling, tout le monde l'associe à des romans fantastiques, peut-être pour les jeunes, les ados, etc. Et elle a en fait écrit un roman policier qui est devenu un best-seller en 2013 sous un nom d'homme, et en fait elle a révélé seulement 3 mois plus tard que c'était elle qui était à l'origine de ce roman. Ce roman s'appelle L'appel du coucou, donc elle a justifié ça par le fait qu'elle voulait travailler sans médiatisation et sans attente de ses lecteurs. Donc voilà, à ce niveau-là, pourquoi elle a choisi de faire ça. Alors il y en a également certains qui choisissent un autre nom de plume pour séparer en fait la qualité de leurs écrits par rapport à la médiatisation. Stephen King par exemple a fait ça. Il a écrit, je crois que c'est 5 romans sous un nom de plume. Donc le nom de plume c'était Richard Brashman. Et donc il y a eu plusieurs raisons à ça. Donc il y a déjà le fait a priori qu'en fait il voulait voir s'il pouvait obtenir le même succès en changeant de nom. Et il y a également le fait qu'à l'époque, donc c'était je crois que dans les années 80, sa maison d'édition ne lui permettait de sortir qu'un seul roman par an, et lui visiblement il avait envie d'en sortir plusieurs. Donc il a écrit comme ça sous un nom de plume, je pense pendant 5, 6, 7 ans, il a pris ce nom de plume là avant de le laisser tomber. Mais voilà, Stephen King a fait ça pour cette raison. Et alors une troisième raison que j'ai soulevée, c'est lorsqu'on est une femme, on peut avoir envie d'écrire sous un nom de plume masculin, comme J.K. Rowling l'a fait, ou inversement, si on est un homme, écrire sous un nom de plume féminin. Alors je pense que ça se fait plus trop à l'heure actuelle, ça se faisait beaucoup dans les siècles passés où les femmes n'avaient pas le droit d'écrire des livres, d'écrire des histoires. Enfin voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais je pense que tout le monde est au courant que les femmes étaient considérées comme des moins que rien et juste bonnes à faire des enfants, à faire le ménage et à se taire surtout. Donc il y a beaucoup de femmes avant, dans les siècles passés, qui ont décidé de prendre un pseudonyme masculin pour pouvoir faire publier leurs écrits. À l'heure actuelle, ça se fait moins. Pour autant, ça pourrait être une idée, voilà, si vous avez envie de voir la différence, si vous êtes une femme, vous avez envie de voir ce que ça fait d'écrire sous le nom d'un homme, si vous vendez plus de livres ou s'il y a des réactions différentes par rapport à vos lectrices, etc. Ça peut être une idée, voilà. Alors Atmosphera me demande aussi si moi je serais prête à le faire et si je le faisais, pour quelles raisons je le ferais. Alors franchement c'est pas quelque chose qui m'a déjà traversé l'esprit. Je me suis jamais demandé si j'allais écrire sous un autre nom de plume. Voilà, j'ai mon nom de plume Morgan Tribe qui n'est pas mon vrai nom. J'ai su assez rapidement que j'allais écrire sous ce nom là, c'était une évidence. Après je me suis jamais demandé est-ce que je changerais pas de nom de plume si je décide de changer de style littéraire. Peut-être qu'à l'avenir l'idée me traversera, mais je pense que si je le fais, ce serait plus pour écrire sous le nom d'un homme, juste pour voir si les réactions des lecteurs, des lectrices seraient différentes du fait d'écrire sous le nom d'une femme. Mais sinon, prendre un autre nom de femme, je pense pas que je le ferais parce que je vois pas la raison pour laquelle je le ferais. Déjà même ici, le fait d'écrire sous un nom de plume, au début je l'ai fait
parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse à mon travail, etc. Je voulais pas que ça se sache. Et puis en fait au final j'ai fini par le dire à tout le monde connaît mon nom de plume, en fait il n'y a plus vraiment de secret par rapport à ça. Donc en fait mon nom de plume est un peu inutile, mais pour autant moi j'aime bien ce nom là, je préfère ce nom là plutôt que mon vrai nom. Et surtout le prénom, et du coup voilà, moi je suis très contente qu'on m'associe, j'ai l'impression en fait d'avoir un peu deux vies. J'ai la vie d'écrivain, donc sous le nom de Morgane Traille, tout le monde m'appelle Morgane dans le monde de l'édition, mes lectrices et compagnie. Et puis j'ai ma vie privée avec mon travail, mes enfants, etc. Et là, on m'appelle par mon vrai prénom. Et voilà, je sais pas, je trouve ça intéressant en fait de fragmenter comme ça ce que je suis en deux. Alors après, peut-être qu'il y a des soucis psychologiques derrière tout ça, et voilà, il y a peut-être une analyse à faire, mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Après, prendre plusieurs noms de plumes, peut-être un jour prendre le nom d'un homme pour voir ce que ça fait, mais voilà, c'est pas dans mes projets en tout cas pour le moment. Elle me demande également si je voulais publier des histoires d'un genre différent de ce que j'écris actuellement. Donc là, j'écris essentiellement des romans d'amour avec un caractère érotique, même si l'érotisme est très... ça dépend des romans. Il y en a, c'est plus ou moins érotique. Voilà, il y a toujours des scènes quand même assez explicites, mais il y a quand même un fond derrière d'histoire d'amour, et il y a quand même une trame derrière, hein, il n'y a pas que l'aspect érotique. Et donc elle se demande si voilà, si je voulais écrire, imaginons, je sais pas moi, un thriller, si je pourrais changer de nom de plume. Alors je pense pas que je le ferais. Après j'avertirais peut-être les lectrices, histoire qu'elles n'aient pas des attentes, qu'elles s'attendent pas à trouver ce qu'elles trouvaient d'habitude dans mes romans, mais encore une fois je pense pas que je changerais de nom de plume, je crois que je garderais le même. Ou alors prendre le nom d'un homme, mais voilà, sinon je pense pas. Et donc sa dernière question, c'est si mes lecteurs me demandaient de changer de nom de plume, est-ce que je le ferais? Ou si une maison d'édition me demandait de changer de nom de plume, est-ce que je le ferais? Alors que mes lecteurs me le demandent, non, c'est clair que je ne changerai pas de nom de plume juste parce que les lecteurs me le demandent. Déjà, je vois pas pourquoi les lecteurs me le demanderaient, et non, je le ferai pas. Et puis si une maison d'édition me le demande, mais je pense pas que je le ferai, parce que encore une fois je vois pas pourquoi une maison d'édition voudrait que je change le nom. Mon nom c'est mon nom, même s'il n'est pas réel, même si je me le suis choisi, je vois pas pourquoi on me demanderait de changer ça. Changer le titre d'un de mes romans, oui, ça n'a pas de souci, mais changer mon nom à moi, je vois pas pourquoi on me le demanderait, et franchement je crois pas que je l'accepterais. Ou peut-être si on me demandait d'écrire sous mon vrai nom, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais l'accepter si c'est mon vrai nom, mais utiliser un autre pseudonyme sur demande, non, ça je pense pas que j'accepterais. Donc voilà par rapport à cette vidéo où pour une fois vous avez un peu plus mon avis sur un sujet. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous avez envie d'avoir comme ça mon avis sur des sujets divers et variés en rapport avec l'écriture, les livres, etc., ou même d'autres sujets, sait-on jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me poser vos questions, hein. Voilà, je me fais toujours un plaisir de vous faire des vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!